Shalom, shalom, nous sommes le mardi 13 septembre 2022 et nous avons notre méditation, la pensée précieuse que nous partageons avec vous chaque semaine. Et le thème donc de ce jour, c'est le 4e membre de la famille divine. Le 4e membre de la famille divine. Dans Genèse au chapitre 1, nous voyons que Dieu a créé le ciel et la terre. La terre n'existait pas. Oh oui, la terre et le ciel sont sortis de la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole a créé toutes choses. Elle était avec Dieu. Et oui, donc Dieu a créé beaucoup de choses avec sa parole. Il a séparé le ciel et la terre. Il a créé les arbres fruitiers. Donc, il a créé toutes sortes d'arbres par sa parole. Oui, les papayers sont sortis, les manguiers sont sortis par la puissance de la parole de Dieu. Des fruits qui bénissent beaucoup de gens aujourd'hui sont sortis de la parole puissante de Dieu, la parole créatrice qui a créé toutes choses. Oui, Dieu a créé les poissons alors qu'il n'y avait rien dans l'eau. Dieu a proclamé une parole et les poissons ont été créés dans l'eau. L'eau s'est transformée pour créer les poissons devant la parole de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un que la parole de Dieu est capable de transformer n'importe quelle situation en bénédiction. Oh oui, aujourd'hui les poissons sont une bénédiction pour l'homme. Dieu aussi a fait la même chose au commencement par sa parole. Il a créé aussi les animaux. Imaginons-nous l'éléphant qui est sorti du sol, qui a été créé par Dieu. Oh, c'était extraordinaire. Dieu l'a créé. Dieu l'a façonné par sa parole. Dieu n'a pas eu besoin de toucher l'éléphant, ni la girafe, ni l'hippopotame, ni tous ces animaux puissants. Dieu n'a pas eu besoin de les toucher. Il a seulement proclamé une parole et a donné une forme à ces choses-là. Ensuite est arrivé le sommet, la première convention divine. Oh oui, la première convention divine, le Père, le Fils, le Saint-Esprit se sont réunis donc au verset 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. En d'autres termes, nous allons agrandir notre famille. Nous allons nous étendre. Nous allons avoir un membre supplémentaire. Oh oui, le 4e membre. Le 4e membre, c'est l'homme. C'est toi et moi. Oh oui, pendant que les anges existaient, Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a créés à sa ressemblance, avec les mêmes capacités, la même puissance pour pouvoir créer des choses par notre parole. La preuve, c'est que tous les animaux qui existent, les arbres ont été nommés par l'homme. C'est l'homme qui a proclamé des paroles. Il a dit au lion, tu t'appelleras lion. Et cela n'a jamais changé. Peu importe l'ethnie, on sait que c'est le lion parce que l'homme a prononcé une parole qui demeure comme éternelle. Oh oui, tu es le 4e membre de la famille céleste que Dieu a préparé, que Dieu a organisé pour agrandir la famille. Oui, Dieu, tu es le résultat de la volonté de Dieu. Tu n'es pas le fruit des hasards. Peu importe ce que tu vis, peu importe les situations dans lesquelles tu es, tu n'es pas le fruit des hasards, mais tu es membre de la famille la plus puissante de l'univers. Je voudrais t'encourager ce matin à réaliser que tu fais partie de la grande famille, la famille des créateurs, la famille de ceux qui dominent, la famille de ceux qui sont capables de renverser n'importe quelle situation. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour créer l'homme? Il a pris la terre. Dieu a tiré l'homme de la terre où les éléphants ont marché, la terre où les animaux ont déversé leur matière fécale, la terre où les animaux pouvaient donc baver, la terre qui était comme
humilié, comme piétiné, oui, Dieu va te sortir aussi de la misère. Dieu va te sortir de l'humiliation. De l'humiliation peut sortir une gloire. Chaque fois que tu es en train d'être humilié, sache qu'il y a une gloire qui va t'accompagner si tu restes fidèle au Seigneur. Oh oui, Jésus, après l'humiliation de la croix, a été souverainement élevé. Aujourd'hui, son nom est invoqué dans le monde entier. Alléluia. Même dans les lieux les plus reculés, le nom de Jésus, oui, est en train d'être annoncé. Oh, je voudrais te rassurer que tu es le 4e membre de la famille de Dieu et que Dieu a un plan merveilleux pour toi. De la poussière, il retire l'un des gens pour le faire asseoir avec les grands. Tu as une grande destinée. Dieu t'appelle à de grandes choses. Dieu va transformer ton humiliation. Dieu va transformer tes abaissements. Dieu va transformer ta honte en bénédiction. Oh oui, et je vous assure que c'était extraordinaire dans ce conseil. Cette fois-ci, Dieu a utilisé ses mains pour former l'homme, parce que c'est l'homme fait partie de la famille de Dieu et c'est lui qui est venu pour dominer la terre, venu pour dominer le monde. Même si le premier Adam a échoué à un moment donné, mais Dieu nous a restauré cette autorité avec le deuxième Adam qu'on appelle Jésus. Avec Jésus, les cieux sont changés. Avec Jésus, nous sommes relevés. Avec Jésus, nous avons une position élevée. Avec Jésus, il y a une onction de domination, de commandement, une onction de production, une onction de création que Dieu nous a donné afin que tu sois le 4e membre de la famille. Oh oui, quand on est dans une famille, on est solidaire comme la famille divine. Dieu ne peut pas faire des choses. Au contraire, il va te révéler. Il ne fait rien sans avoir informé ses serviteurs. Alors, sois rassuré. Tu es dans la famille la plus puissante. Dieu te fera du bien. Dieu changera les temps de larmes. Dieu changera les temps d'humiliation. Dieu changera tes temps de galère. Oh oui, la gloire de ta seconde vie sera extraordinaire. Elle ne sera pas semblable au temps d'humiliation que tu as connu. Alors tiens bon, tiens ferme. Sache que tu fais partie de la famille céleste, la grande famille de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu change, oh oui, tes larmes en joie, afin que les gens soient étonnés de voir ce que l'Éternel aura fait pour toi. Oh oui, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Tu seras comme dans un rêve lorsque tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom.